Savez-vous que le nombre des prêtres exorcistes en France a été multiplié par 10 au cours des 20 dernières années? Une dizaine dans les années 70, une centaine environ aujourd'hui. Naturellement, ils ne sont plus très nombreux à croire au diable, à cornes et à queue fourchue, mais la plupart d'entre eux pourtant sont débordés de travail. Ce n'est pas bien sûr qu'il faille voir la marque du diable ou la main de Satan dans le moindre désordre pour lequel on a recours aux prêtres exorcistes. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien penser de ces cas où seul le recours à un exorcisme permet de rétablir le cours normal des choses? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire que voici, l'histoire des démons de Carmen. C'est ici, dans cet hôtel, que se sont déroulés des événements effrayants, des phénomènes inexplicables que Pierre et Carmen Tisserand ne pourront jamais oublier. Et pourtant, quand les Tisserand ont acheté l'auberge en 1986, ils réalisaient enfin leur rêve de toujours. Les clients sont de plus en plus nombreux et l'hôtel acquiert vite une très bonne réputation. Excusez-moi. La chambre 106. La 106. Le fils des Tisserand, Michel, âgé de 20 ans, travaille lui aussi à l'hôtel. Nous sommes restés 1 an, bien tranquille. Ça marchait très très bien, il y avait beaucoup de clients, tout se déroulait très bien. Et d'un coup, ça a basculé dans l'horreur. La première chose qui m'est arrivée, c'était un jour de corvée. J'allais donc mettre les draps dans la corbeille à linge. Et j'entends vraiment une grande respiration sortir de cette corbeille. Alors là, ça a été... je suis restée sans pouvoir dire un mot. J'ai eu tellement peur que je suis montée réveiller mon mari. Je lui ai dit, descends. J'ai entendu une grande respiration dans la corbeille. Je crois que je deviens folle. Bah, tu vois, il n'y a rien. Dans ma tête à moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui se met en route et que je n'arrive pas à saisir. Oui, bonsoir. À partir de ce jour-là, les phénomènes étranges se sont succédés à l'hôtel. Des clients commencent à se plaindre que les lampes s'éteignent et s'allument toutes seules dans leur chambre. Les compteurs d'eau et d'électricité se mettent à tourner à toute vitesse sans raison. Il y a encore de nombreux clients, mais Pierre et Carmen sont inquiets. Que se passe-t-il? La plupart du temps, c'est la nuit que les choses étranges se déroulent. Michel a invité un de ses amis, Patrick, à venir passer ses vacances à l'hôtel. Mais depuis quelque temps, l'atmosphère est bien pesante et les deux jeunes gens s'endorment très tard. Il est 3 heures du matin. Tout le monde est enfin assoupi dans l'hôtel. Mais rien n'est vraiment paisible ici. Michel est soudain réveillé en sursaut. Il a l'étrange sensation que quelqu'un l'observe. Ça s'est passé dans ma chambre où là, il y avait un poster qui était accroché à un mur et ce poster n'arrêtait pas de me fixer. Il y avait un personnage dessus, les yeux, n'importe quel mouvement que je faisais, me suivait du regard. J'étais mal, j'avais le cœur qui battait et je savais plus ce qui se passait, quoi. Dès le lendemain matin, les garçons ressentent à nouveau cette présence invisible qui semble les poursuivre. Et soudain... On s'est senti bloqué au milieu des escaliers. Je sais pas, une sensation de ne plus pouvoir avancer, des présences partout. On a commencé à paniquer et puis
descendu les escaliers comme des fous. Et arrivé en bas, j'ai senti une douleur au cou, j'ai regardé. Ça ressemblait à une morsure, j'avais une goutte de sang, je me suis demandé ce qui m'était arrivé. Et maintenant, les phénomènes ne vont plus cesser de se déchaîner. Plus personne ne peut dormir dans l'hôtel. De toute évidence, on est en train de tout casser au rez-de-chaussée. Il n'y a rien, j'ai rien vu. On s'est tous levés et on a fait tout l'hôtel, hein. Tout. Absolument, il n'y avait rien qui avait bougé, absolument pas. Et à partir de ce jour-là, nous avons commencé vraiment à perdre la clientèle. Les gens avaient peur. Dès qu'ils montaient dans les chambres, ils redescendaient 10 minutes, un quart d'heure après, leur valise à la main en disant « On a oublié quelque chose, on reviendra ». Ils ne revenaient plus. Dans le village, on dit que l'hôtel est hanté. On se souvient que l'ancien propriétaire s'y est suicidé. Les forces invisibles semblent être maîtres des lieux. Des forces qui ont envahi la maison et qui laissent des preuves de leur présence dans le silence de la nuit. J'ai vu des empreintes de pas sur toutes les tables de mon restaurant. Mais c'était des empreintes comme si c'était trempé dans de la farine ou du plâtre. Et elles allaient toutes vers la sortie. Alors par la suite, nous n'osions pas en parler à qui que ce soit parce qu'on passait pour des débiles. C'est bien, hein? Malgré tout, Carmen essaie de continuer à vivre normalement. Une de ses amies, Annick, lui rend visite. Carmen n'a rien osé lui dire. Et pourtant, quand Annick pénètre dans l'hôtel, elle ressent tout de suite une étrange impression de malaise qu'elle ne peut s'expliquer. Moi, j'ai eu une impression qu'il y avait quelque chose en haut qui vous regardait sans arrêt. Comme si quelqu'un vous soufflait dans le dos, comme une présence constante dans le dos, quelqu'un qui vous suivait pas à pas partout où vous alliez. Et ça, je l'avais jamais ressenti auparavant et vraiment, ça faisait peur. Cette présence malveillante semble toujours rôder dans l'escalier. Et d'un coup, quelque chose m'a poussé par les épaules et j'ai dégringolé toute la rampe d'escalier. Je me suis relevée, je n'avais rien, mais j'ai eu vraiment peur. Hein.